tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du Pink Velvet d'Andrea Mori. Alors le Pink Velvet est un pull qui se tricote du haut vers le bas qui a la particularité d'avoir tout un jacquard, un empiècement de jacquard tricoté en laine Suri. Il a été beaucoup tricoté, surtout quand il est sorti, il a eu beaucoup de succès, il a dû sortir en 2020, si je dis pas de bêtises de mémoire. Alors j'ai rien avec moi, j'ai pas pensé, j'ai oublié de prendre mon téléphone, j'ai pas les laines, j'ai pas les étiquettes. On va le faire de tête, c'est pas grave. De toute façon, dans le pire des cas, je peux rajouter à l'écran après pour corriger mes erreurs. Mais voilà, c'est un modèle qui est déjà paru il y a quelques années et qui avait eu beaucoup de succès quand il est sorti. Moi j'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle-là, j'aimais beaucoup le motif de jacquard et le fait que ça soit fait en Suri, j'aimais beaucoup. Donc j'ai rapidement acheté mes laines pour le faire, mais il m'a fallu comme souvent du temps avant de le tricoter, mais ça y est, il faisait partie de mon Make 9, donc c'est-à-dire que je me suis fixé 9 projets à faire dans l'année 2025. Donc j'ai 9 pulls gilet top à faire et je m'en suis fait un deuxième donc j'ai 9 châles à faire. Mais voilà, le Pink Velvet est le deuxième ouvrage de mon Make 9 que je réalise. Je vous montre ma version. La voici. Alors au niveau des couleurs, je suis pas très originale, ça se rapproche quand même beaucoup de la version d'Andrea Mori. Elle a utilisé un Suri rose pâle pour son jacquard et un rose, un fil plus rose que le mien. Là en plus il fait un peu gris je trouve à mon retour caméra. Alors c'est un modèle qui est disponible en anglais mais qui est pas compliqué, si vous avez déjà tricoté en anglais c'est pas compliqué. C'est une structure de pull complètement basique. On commence par monter les mailles au niveau de l'encolure, on fait des côtes. On vient faire, ah bah je vous montre le dos là. On vient faire quelques rangs raccourcis pour creuser l'encolure sur le devant. Vous voyez que le dos est un peu plus haut. Il remonte un peu plus que le devant. Et ensuite, on vient faire ce très joli jacquard où on utilise un fil Suri, de type Suri, donc Suri Alpaga. C'est un fil qui est un petit peu poilu. Et donc moi, quand je l'ai tricoté, je tricote toujours avec... Moi, je tricote, comment on dit, à l'anglaise, je crois. Je suis pas sûre. Je tricote avec mon fil dans la main droite, quand je tricote normalement. Quand j'utilise deux fils pour faire un jacquard, j'utilise ma couleur de fond dans la main droite et ma couleur de motif, celle que je veux faire ressortir, celle qui est dominante, dans ma main gauche. Au début, j'ai commencé à faire ça pour mon jacquard, puisque ça me paraissait logique de mettre mon fil de Suri à gauche, parce que c'était la couleur contrastante pour le jacquard, celle qui devait dominer. Sauf que je me suis rendu compte, en le tricotant, que le Suri, comme il est plus poilu, et ben il prend de la place, il ressort déjà facilement, naturellement, puisqu'il est plus... À côté de ça, moi c'est du mérino. 100% mérino, peut-être superwash, je sais plus de mémoire. Mais en tout cas voilà, c'est un fil 100% mérinos, non poilu, et donc le Suri prenait facilement le dessus. Et le début du jacquard, vous voyez, c'est beaucoup de Suri avec juste une seule maille là, avec juste quelques mailles là en plein milieu du motif. Donc à la caméra vous le voyez assez bien, en vrai ça se voit pas forcément bien ces quelques mailles là au milieu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la dominance des couleurs. J'ai mis ma couleur de fond, donc mon rose mérinos, donc mon fil de mérinos dans la main gauche, dans la couleur donc dominante, et j'ai mis mon Suri dans la main droite. Ce qui a permis après de faire ressortir en fait la couleur de fond, et on voit un peu mieux les mailles, donc avec mon mérinos. Voilà, c'est la seule chose, la seule particularité. Donc c'est un patron qui est simple, mais après il n'y a pas vraiment de conseils de mémoire, il n'y a pas beaucoup de conseils pour le jacquard au niveau de la dominance des couleurs. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour que parce que là le Suri il prenait trop le dessus, je trouvais. Mais après c'est vraiment un motif qui est pas compliqué, donc vous voyez un motif, c'est cette colonne là. On n'a pas à croiser ces fils, où est-ce qu'il y a peut-être un endroit où on aurait besoin? Bof, moi je l'ai pas fait. Peut-être à ce niveau-là de mémoire. Mais franchement, voilà, il n'y a pas 5-7 mailles, grand maximum. Et ça, un seul endroit où vraiment je sais que j'ai un long flotte. Oui, c'est à ce niveau-là. Mais c'est pas énorme.
Bref, le motif est vraiment par contre très simple. J'ai pas mis de marqueur entre les motifs parce que franchement ça se retenait bien, le rythme pour faire tout le long du rang. Parce qu'on le répète quand même beaucoup de fois, là vous avez tout ça de motifs sur le devant et il y en a tout autant sur le dos. Donc non, franchement il était très simple à tricoter, on se repère bien, c'est très graphique, donc si jamais on se décale, bah, si on regarde bien son tricot en le faisant, on s'en rend compte quand même assez rapidement. Et donc vraiment très agréable à tricoter ce jacquard. Donc on tricote son jacquard, et après on vient faire une certaine hauteur d'emmanchure, on sépare les manches du corps, on tricote ses manches une certaine longueur, on vient refaire des côtes 1-1, on rabat, on reprend ses manches, on fait des diminutions régulièrement, et on vient normalement faire des côtes et on rabat. Moi, pour ajouter un peu plus de fun, alors moi, pour utiliser mon suri, un peu plus de mon suri, bah, j'ai refait du jacquard sur le bout des manches. Donc je n'ai pas refait tout le motif de jacquard, j'ai repris à partir de là. Voilà, à ce niveau-là, et j'ai suivi ma grille jusqu'au bout. J'ai pas fait cette partie-là. Alors ça m'a permis d'utiliser un peu plus de jacquard, ça m'a permis de rallonger mes manches parce que moi je les trouvais beaucoup trop courtes dans le bâton, et puis ben c'est beaucoup plus agréable de tricoter des manches quand on se retrouve à faire du jacquard. Le jacquard c'est motivant, moi j'aime beaucoup en tricoter, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à refaire le motif sur les manches. Donc je l'ai fait sur les deux manches. Par contre je l'ai pas refait sur le bas du corps. Le bas du corps. J'ai rallongé le corps aussi il me semble par rapport à ce qui est demandé dans le patron. Mais j'ai pas refait de jacquard. J'ai vu des personnes faire les côtes en contrastant. Moi personnellement je me voyais pas avoir des côtes en suri. J'avais peur quand même que ça s'use de trop. Je préférais vraiment avoir des côtes avec le mérinos. Donc vraiment j'ai juste repris pour faire du jacquard. Et j'en suis vraiment contente avec le jacquard. Je trouve que non, c'est pas choquant d'avoir le jacquard au bout des manches. Ça rend super bien, c'est très joli. Le fait que le motif soit tronqué en plein dedans, je trouve pas ça choquant. Non, ouais, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Mais vraiment, il est pas compliqué. Voilà, tout est dans le jacquard. Vraiment tout simple. Alors vous pouvez très bien le faire avec un os, une autre laine mérinos sans problème. Il y a des versions comme ça sur Ravelry, vous pouvez aller voir. Vous pouvez très bien utiliser un écheveau de 50 grammes, je pense, pour faire le jacquard est suffisant. Alors moi j'ai utilisé de mémoire à peu près 2 écheveaux et demi en fingering pour faire la taille 3, en rallongeant le corps et les manches, et j'ai utilisé 20 grammes sur les 50 grammes que j'avais de suri pour faire l'empiècement du haut plus le jacquard des manches. Donc vraiment, ils consomment pas beaucoup en jacquard, en laine suri pour le jacquard. Donc vous pouvez parfaitement vous dire d'utiliser des pelotes de 25 grammes, je sais que ça existe. Chez Laine et Tricot, il y a la laine Cumulus qui est une laine suri qui est conditionnée en pelote. Vous aurez 25 grammes, une pelote 25 grammes, et je pense que, en tout cas, moi, si j'avais à le refaire pour la taille 3 avec ma tension, a priori, une pelote de 25 grammes, j'arriverai à refaire et mon yoke et du jacquard pour les manches. Voilà. Après, je sais que j'ai déjà utilisé de la suri de chez Languerne, mais je ne sais pas s'il y en a. Et je pense que vous pourriez la remplacer aussi par la brush alpaga Sick de chez Drops, ça doit fonctionner aussi. Ça doit être un bon compromis aussi si vous voulez pas utiliser de la suri ou si vous en trouvez pas. Après je m'y connais pas beaucoup en suri, je sais pas où est-ce qu'on peut en avoir. Les teinturiers en ont. On en trouve quand même assez facilement chez des teinturiers, peut-être pas en stock mais on peut se la faire teindre. Mais finalement un écheveau de 50 grammes c'est... En tout cas pour jusqu'à la taille 3 c'est beaucoup trop finalement pour faire le pull. Donc bah, c'est pas grave, je vais garder ce que j'ai, il me reste 30 grammes, j'utiliserai dans un autre modèle. À voir, mais bon bah je vais le garder, c'est pas un problème. Et donc voilà, franchement j'ai rien de plus à vous dire, il est vraiment très très simple comme pull. Il est vraiment pas compliqué, il y a rien de vraiment très simple. Voilà, juste il est en anglais, mais à part ça, il est vraiment pas compliqué comme pull. Vraiment tout basique, un jacquard vraiment simple, pas compliqué. Donc au niveau des manches, j'ai respecté les diminutions du patron. Et donc pour la taille 3, il y avait 60 mailles sur la manche à la fin, et ce qui m'a permis de reproduire, je crois, 5 fois le motif sans problème. J'ai pas eu de soucis, le motif est passé 5 fois sur le tour de la manche,
Et on voit plus le début, tout ça, ça tombait parfaitement bien. Donc ça n'a pas été compliqué de rajouter du jacquard en bas. Bon bah je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne quand même porté. Voilà le rendu porté du Pink Velvet. Donc on est sur une encolure assez dégagée, assez large. Mais voilà, c'est un pull en fingering, là pour le printemps ça va être vraiment bien. On a vraiment tout ce jacquard qui descend assez bas. J'aime beaucoup. Je trouve que l'emmanchure elle est pas trop profonde, elle est suffisamment profonde mais pas de trop. J'ai choisi la taille 3, j'ai quelques centimètres d'aisance positive, pas énormément. Voilà. Au niveau donc du pull, moi je l'ai rallongé un peu plus parce que ce qui était préconisé c'était un peu trop court à mon goût. Donc il m'arrive un petit peu en dessous de mon nombril, bon bref il me convient bien. Et en fait j'aime bien, hop, et vous voyez hop, je le porte comme ça, voilà, je le fais blouser un petit peu et je trouve que il me va vraiment bien. Au niveau des manches, alors si j'avais écouté le patron, bah en fait là j'ai arrêté ma manche et je faisais mes cottes. Elle fait pas des manches, elle fait des manches 3/4. Donc moi je les ai rallongées, j'ai fait un peu plus de centimètres, j'ai fait mon jacquard et j'ai fait mes cottes. Elle manque un chouille de centimètres. Je trouve qu'un tout petit peu plus longue, là quand je le mets il se met bien, mais je sais que quand je bouge, elles ont tendance à remonter un peu. Donc je pense qu'au prochain lavage, je vais épingler mes manches pour les étirer un petit peu. Là je l'avais juste posé à plat, donc la prochaine fois je vais épingler mes manches. Au niveau de la laine, j'ai alterné, donc j'ai fait mon premier écheveau avec mon jacquard. Arrivé là, une fois que j'ai fini mon jacquard, j'ai alterné le premier écheveau et mon deuxième écheveau pour éviter d'avoir une démarcation ou du pooling. Donc voilà, à l'écran vous voyez quand même pas mal de petites zébrures, ça se voit beaucoup moins en vrai. Et j'ai utilisé mon troisième écheveau sur les manches. Là aussi vous voyez des zébrures qui sont quand même moins visibles en vrai. Et au final j'ai pas de problème ni de pooling ni de démarcation trop flagrante, donc je suis contente. Donc voilà mon Pink Velvet. Donc j'avais acheté la fingering au premier laine en or, parce qu'il y avait Yarneline. Ça fait un moment, ça faisait plusieurs années que je l'avais en stock, et la Suri je l'avais acheté quand Heidi fermait et qu'elle liquidait son stock, j'en avais profité à ce moment-là. Ça faisait un moment que ce pull attendait, et je l'aimais toujours autant. Quand je regardais le patron, je me dis ah bah si, il est beau, je l'aime bien. Donc je suis contente maintenant de l'avoir fait. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous avez déjà tricoté un pull, lancez-vous, il existe Google Traduction si vraiment vous avez du mal avec le patron en anglais, mais vraiment c'est la construction type d'un pull en... Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de technique compliquée dans ce pull là, quoi. C'est un pull tout en jersey, il y a juste le jacquard il se suit avec un diagramme, voilà, les rangs raccourcis en début, mais c'est vraiment pas compliqué. Il fallait des rabats tubulaires, moi j'ai pas fait les rabats, si j'ai fait un rabat à l'aiguille au niveau des manches. Moi j'ai pas fait le rabat tubulaire où il y a une préparation de 2 rangs et après on vient faire on utilise l'aiguille pour faire le rabat. Non, moi j'ai fait à l'aiguille, donc j'ai fait le rabat à l'italienne, donc il n'y a pas de rang de préparation et on rabat directement avec une aiguille et j'en suis contente comme ça. Alors comme je n'ai rien avec moi, je peux rien vous redire sur les prix, je vous mets à l'écran les prix des échevaux chez Yarneline, je vais aller voir sur son site si on peut. Parce que moi depuis le temps je me souviens pas du tout. Le Suri je peux pas vous dire parce que la marque n'existe plus, je les ai achetés en quand c'était en liquidation, donc je les ai eu vraiment pas cher. Et je vous mets également le prix du patron à l'écran parce que je ne le sais pas non plus. Donc il est disponible par contre que en anglais. Je vous mets le lien vers Ravelry et peut-être vers sa boutique si elle en a une. Je pense qu'elle doit avoir sa propre boutique. Et s'il y a une autre boutique que Ravelry, je vous mets le lien également sous la description. Donc voilà, vraiment contente, c'était mon deuxième pull de mon Make Night cette année, et je vais pouvoir là en profiter parce que vraiment là pour le printemps il va être vraiment très très chouette. Et bien j'ai rien de plus à vous dire pour ce modèle, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!